Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. Quand vient le week-end, le Mac 12 double sa dose de folie, car on se lâche avec des personnalités politiques, people, des stars, des starlets. Et ce qu'on adore par-dessus tout, c'est de savoir que nous sommes des foufous. Oui, savoir qu'on peut appliquer la folie à outrance, mais de savoir surtout que vous avez capté, oui, superbement bien capté, que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Ah, ça faisait trop bon. Ouais. Trop longtemps de savoir. Je sais pas, il y avait un moment longtemps qu'on ne pouvait pas crier comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis con. Ouais. Pardonnez plus jamais ça dans notre pays. Est-ce que vous savez comment c'est chic? C'est Ouais. chic de Ah. voir se défouler, de Je pouvoir se te le lâcher. dis. Sinon, en fait, le sérieux, c'est pas notre dada, hein, c'est pas notre affaire. Souvent, est-ce que quand on est dans le sérieux, les gars se disent, mais il y a quelque chose qui manque à cette équipe-là. Voilà. Donc, bonne arrivée, c'est samedi. C'est easy, c'est frais, c'est léger. C'est alright. Vraiment, nous sommes ravis encore d'exprimer notre joie, toujours de partager ces beaux moments avec la bonne humeur, C'est toujours clair. également avec peut-être de la tonalité un peu plus avancée, moins avancée et tout ça. Alors, aller dans tous les sens, c'est déjà très important. Une fois de plus, nous avons besoin de respirer toujours cette air-là de bonne humeur, de bon vivre, de joie. Vive le Burkina Faso. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, a décidé de se lâcher aujourd'hui avec le groupe mythique Bézou. Il nous revisite, mais cette fois-ci pour parler à 10% carrière et 90% de ce que l'on ne sait pas d'eux. On va rentrer dans le jardin secret, on les emmènera dans les couloirs du challenge, dans les couloirs aussi du ce qui est vrai. Des coups de la vie et aussi de la franchise. Ils nous diront honnêtement et sincèrement qu'est-ce qu'ils pensent de certaines personnes. Il y aura la projection des images de certains sur l'écran et sans oublier l'instant mythique, le blind test. On verra, est-ce qu'ils écoutent de la musique de d'autres personnes? Est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment en musique? Il y a quelques soirs de cela, Floppy qui disait, lui il chantait pour chanter. Est-ce que aussi Bézou chante pour chanter? On verra bien. Mais en attendant, on vous souhaite la bienvenue avec ce délice musical.
Jackson Diouf Andaï, père à l'amour. Le diable est un menteur, on ne cessera jamais de le dire, on ne cessera jamais de regretter. Ismo Vitalo, le titre c'est Easy Easy. J'aime bien cette musique, je sais pas. Surtout les acteurs, le scénario qui s'est appliqué dans ce clip, j'aime bien. Il faut Floby dans cette vidéo. Il était plus jeune. La chanson même aussi elle date quand même de quelques années. Ouais, c'est ça. Bon, je crois qu'il était plus jeune. Là, c'est la coiffure là, en fait, qui a changé. La coiffure de Floby. Oui, il avait. De toute façon, il était encore fidèle à son ancien coiffeur. Aujourd'hui, il a changé de coiffeur. Il a frappé le modèle. Il n'était pas le Kirikou d'Afrique. Voilà, exactement. À ce moment-là. Il était le Kirikou peut-être du Burkina. Et tu as tout capté. Ou bien le Kirikou de son village. En lui-même, peut-être le clip, tu vois, Ismo Vitalo et Floby, c'est vraiment deux bons amis, se retrouvent permanemment également pour partager certaines séances ensemble. C'est vraiment agréable également de le retrouver sur un projet, quoi. Moi, j'aime bien le flow de Ismo Vitalo. Ça prouve tellement son professionnalisme. Avec lui, le talent s'accroît depuis très longtemps. Moi, j'aime bien. Et ce que moi, j'adore dans l'univers des reggaeman, c'est qu'ils sont très solidaires. Ils sont très très solidaires. On retrouve ça avec Simon, on retrouve ça avec le grand ZS. On a vu avec le concert de ZS. Tous les bons reggaeman étaient là, quoi. C'est vraiment... Moi, j'aime bien leur esprit, quoi. Si vraiment ils pouvaient nous montrer un peu le secret pour qu'on donne ça aux autres, ça allait nous arranger. Hein? Lynn, je pense tu vas initier une émission spécialement pour qu'on essaie de décortiquer un peu pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Franchement. Alors, les samedis par ici, on se lâche, on souligne que le mec 12 c'est du lundi au samedi. Et les samedis, on double la dose de folie. On s'amuse aujourd'hui avec le groupe Bézou, Babou et Booba. Ils sont avec nous et ils nous révisitent cette fois-ci pour se lâcher. Alors, sans plus tarder, allons les retrouver maintenant. Ils sont avec nous, Bézou, c'est bien. Ouais. Vous savez que c'était Bisou, ça allait être un peu chic, hein. C'était Bisou. Bisou. Mais il y a des gens qui nous appellent Bisou. Ils sont nombreux qui disent ça. C'est quelle version du nom Bézou, ça? Bisou. Bisou. C'est quelle version? En fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer Bézou. Voilà. Et pourquoi Bézou même d'ailleurs? Bon, Bézou même, en fait, c'est la combinaison de la décomposition de nos différents noms à l'état civil. Ah. Voilà, notamment le B de Kambara, qui est en Allemagne aujourd'hui, le E de Bassolé que je suis, et le Zou de Zungrana. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le BE de Bassolé et le Zou de Zungrana. Ah, ok. Voilà. Ouais. Donc, à tous les cas, il y a un cas. Voilà. À tous les cas, une solution. Ouais. Alors, ici, on a une question mythique qui est le Il était une fois. Alors, les gars, il va arriver forcément, hein, on devra parler de vous à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est-à-dire que dans 100 ans, dans 30 ans, vous serez couchés sur une île quelque part en train de vivre la belle vie avec vos milliards, parce que je suppose que votre retour là sera très fatal. Comme le retour du brave de Doudenji. Le chapeau cowboy. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on raconte à cette génération future? Qu'est-ce qu'on devra retenir de vous? Me regarde. Moi, je pense que Bézou, c'était vraiment un rêve. Voilà, au début, vraiment, c'est la passion vraiment qui nous amène dans la musique. Et vraiment, ça peut dire que c'est que moi, le conseil que j'ai à donner, peut-être à nos petits frères, c'est de vraiment, ceux vraiment qui veulent, en tout cas, embraser le chemin, ok. Voilà, d'artiste, c'est vraiment le faire avec amour, voilà, parce que nous avons commencé vraiment cette musique-là avec une passion. Bon, c'est vrai qu'on fait la musique pour de l'argent, mais Bézou, pour dire que le Bézou avait commencé la musique juste parce que vraiment Bézou aimait. Mais voilà. Booba, est-ce que actuellement c'est cette même passion qui t'anime? Parce que la fois passée, vous avez dit sur ce plateau que toi, tu étais dans le domaine des affaires et que tu voulais plus revenir à la musique. Est-ce que c'est toujours cette même passion-là qui vraiment t'anime, cette passion, cette ferveur tu vas me de la permettre de musique répondre depuis à le sa début place. jusqu'à maintenant? Tu vas me permettre de répondre à sa place. Ok. D'abord, pour répondre à la première question qu'elle a posée,
Ce que moi j'aimerais qu'on retienne du groupe Bézou, c'est un groupe qui est passionné, certes, mais c'est un groupe qui se veut vraiment patriotique. Un groupe qui a chaque fois envie de raviver la fibre patriotique des Burkinabés. Vous voyez, en 2005, quand les Burkinabés étaient en perte de leur patriotisme, le producteur a jugé bon de lancer le titre Burkina. Voilà, titre qui a ravivé la fibre patriotique des Burkinabés. Et le titre Burkina est devenu vraiment un carton, c'est devenu, comme on appelle, l'autre hymne national, voilà, du Burkina. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le Burkina a traversé une période très difficile de son histoire. Le groupe Bézou revient encore avec un titre Yiki. Voilà, un titre Yiki. On a déjà préparé notre album qu'on devait sortir, mais on a préféré l'attendre. Et puis lancer le titre Yiki pour dire aux Burkinabés de rester soudés, prôner la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Donc c'est pour dire qu'on on se revendique un groupe très patriotique. Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée, si Bouba n'était pas passionné de musique, il ne serait pas revenu avec moi pour qu'on continue le chemin ensemble. Parce qu'il s'en sortait bien déjà dans ses business. Voilà. S'il revient à la musique, certes, on se fait du blé dans la musique, mais c'est d'abord par passion qu'il est revenu. Oui, non, c'est... Yéma. Non, Mais tu dis oui. Non, j'ai dit non. En fait, ce que tu Je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Il ne m'a pas dit oui. non, tu m'as pas oui, non. Que, en fait, moi, je suis revenu à la musique, c'est parce que vraiment, comme il a dit, parce que cette passion est là, ok, elle est là. J'avais dit que je voulais pas revenir parce que j'avais pas, en fait, j'étais pas encore prêt, trop prêt. Encore pour donc revenir. tu étais plus ou moins déçu. Voilà. Bouba. Dessus, oui, comme je l'ai dit, parce que dans les débuts, en fait, c'est comme la dernière fois on a dit que nous, on est venu dans le showbiz, on ne connaissait pas le business. Parce que le showbiz, c'est vrai, il faut chanter, mais après la chanson, il faut manger. Bien sûr. Voilà. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas chanter. Voilà. Donc justement, maintenant, si tu chantes et tout le monde t'apprécie, et toi-même, dans l'amour que tu as là, tu gagnes rien. Et tu dors faim. Et donc, t'es méchant, hein, toi, là, voilà. Mon cher, problème, il ne connaît pas cette manière. Non, producteur ne connaît pas faire de C'est quand tu es star, même ça devient compliqué. Parce qu'on doit à la télé, tout ça. Sinon, tu ne peux pas payer ton loyer, c'est difficile. En fait, c'est inné. On est né avec. Voilà. D'accord. Babou s'est toujours prononcé comme étant un Matabélé. Quand je dis Matabélé, je fais référence à un guerrier. Et j'ai pu voir également sur l'un de vos posts, il y a un internaute qui est venu commander. Ce monsieur-là, il faut vraiment le suivre pour comprendre, il faut le connaître pour savoir que c'est vraiment un vrai guerrier. Bon, guerrier, c'est dans quel sens? Il dit, ben Babou, aujourd'hui, si je te retrouve sur le plateau, je vais te poser la question. À quoi ressemble ta vie pour qu'on t'appelle le guerrier? Parce que moi, un guerrier, c'est celui qui affronte les réalités de la vie, en fait. Moi, c'est pas de l'avantardisme, mais tous ceux qui me connaissent, ils savent que je recule pas, quoi. Je recule pas, je me décourage rarement, je me décourage pas comme ça. C'est vrai, je ne veux pas dire que je me décourage pas, mais le découragement, c'est pas trop mon truc. Où les gens pensent que je ne vais pas arriver, moi, je fais tout. Même si je ne vais pas arriver au sommet, en tout cas, même si ce n'est pas tête là. Ici, ce n'est pas cheveux, ici, crâne. Peau de, Oui. voilà, peau de crâne. toujours à la tête. Voilà. Il fait tout pour ne pas rester derrière, quoi. Donc, ça a commencé mais depuis le lycée au groupe scolaire Jean-Paul II. Voilà, avec les amis. Donc, d'abord même, c'était dans les histoires des palabres et consorts. Il y a un palabre, c'est moi, on vient chercher. Il y aura le groupe. Voilà. Les moments de groupe. Et puis après, c'est rentrer dans la vie active. Faut pas lâcher. Parce que eux là, quand je leur ai dit de venir, quand t'es à Bobo, on dit on va faire musique. On dit si on reste à Bobo là, ça va marcher. On aura venu à Ouara, un chef producteur, peut-être que ça va aller. Quelqu'un va avoir pitié, il va nous produire. Maintenant, il demande, mais si on va à Ouara, on dormir chez Gonte, les gens ne sont pas solidaires là-bas. Il dit, mais on dit qu'à Pissi, à la mosquée de Kanazouel, on va les dormir là-bas. Si on dort là-bas, matin, on se lève, on sent grigration, on a eu quelque chose à manger. On continue et puis on cherche producteur. Bon, les gars, ils ne croyaient pas, quoi. Donc, on a commencé à taper les tontons du quartier, prendre les 1000 francs ici, 2000, on a pu avoir un peu de jetons. Et puis, on est tombé à Ouara. C'était en 2002. Voilà, 2002. D'accord. Alors, les garçons, on a prévu un scanner pour vous. Ouais. Un scanner spécial que pour vous. Et dans ce scanner-là, on vous décrit chaque mot. Bon, on a essayé, hein. Chaque mot, on a essayé de décrire un peu votre parcours. Et ça chute, ça découle des questions.
Après, vous aurez le temps de nous noter pour voir si on a fait un bon boulot ou pas. Ah ouais. En tout cas, le premier adjectif, c'est showman. On vous qualifie de l'un des meilleurs groupes, le showman, l'un des meilleurs showman de l'histoire. Avec le temps, votre musique est restée dans la tête de tout le monde. C'est une musique qui reste toujours bien. Et quand on parle de Bézou aujourd'hui, c'est beaucoup plus de... On pense réellement au zouglou. On pense vraiment à l'ambiance. On pense vraiment à danser. Avec vous, il n'y a pas de moment on s'assoit ou bien de moments de tristesse. Cependant, comment vous faites la rencontre avec cette musique ambiance-là? Pendant qu'on sait que chez nous, à Ouaga, ici, c'est vrai, il y a le warba, tout et tout, mais c'est pas, nous, chez nous, c'est pas beaucoup de tac, mais avec vous, dès que vous rentrez en même temps dans le showbiz, vous cassez les codes. Et c'est vrai, nous, on est habitués, on va se dire la vérité, c'est vrai. C'est vrai, il y avait la musique tradie et autres. Mais après, chez nous, c'était yo yeah, tu vois un peu. Et puis c'était à l'époque du hip-hop. Du hip-hop. Le hip-hop faisait long feu. Tout ça. En 2002. Et vous êtes venu avec un bon style de zouglou que vous avez harmonisé avec le traditionnel d'ici. Donc, comment vous faites la rencontre avec cette musique-là? Ouais, bon. Il faut dire que... Bon, moi par exemple, j'ai commencé le Woyo à Moussikro. D'accord. Voilà, dans mon quartier à Abidjan, à Moussikro, avec les grands frères. Et quand ils animaient, nous on regardait. Et puis après, ils nous apprenaient à taper le djembé. Et puis comme ça, après, je suis venu à Bobo. J'ai pu rencontrer Tigré, Debozi, Bello. Il s'est fait appeler maintenant Bouba. Sinon, non, moi, il appelle Debozi. Hein. Voilà, maintenant, il s'appelle Bouba. Et puis, bon, on est toujours Zouglou. Et puis, un jour, on croise Adama Dramé. Le percussionniste. Voilà, Adama Dramé. On s'est dit qu'on va aller le croiser pour qu'il nous produise. Donc on arrive, on dépose nos djembés, les bouteilles. On commence un vrai show, quoi. Voilà. Les gars, il écoute. Parce que pour nous, on va l'impressionner. Il écoute jusqu'en... Et puis après, il dit... J'imagine. Ce que vous avez fait là, c'est bon. Hein. Vous ne pouvez pas faire mieux que les Ivoiriens là. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Vous voyez. Et puis on a commencé à nous citer plusieurs styles musicaux qu'il y a au Burkina. Essayer de puiser dedans et puis essayer de mixer avec la musique zouglou, quoi. Donc quand on a quitté chez lui, on dit, oh, le vieux, il est jaloux de nous. Il Papa Dramé. Il connaît pas. Il connaît pas la musique. Tu me dis là-bas, c'est quoi? Donc, on va se plaindre comme ça. Et puis après, on s'assoit avec les grands frères du quartier, ils causent. Et puis ils disent que c'est que le village vous a dit là, c'est vrai. Hein. Vous avez intérêt à ne pas faire comme les Ivoiriens. Essayez de changer un peu votre manière de chanter. Voilà, donc c'est comme ça qu'on commence à s'entraîner avec une chanson qui dit... toujours la gros braille, souvent même la loubaye. Donc on fait ça en liwara. Et puis après on s'inspire un peu. On vient avoir, on est encouragé par notre maison de production qui nous incite toujours à puiser dans le terroir burkinabé. Et puis bon voilà comment on puise toujours dans... Parce qu'on se demandait bien pour des gens qui ont fait toute leur enfance ici. Bon, nous on pensait au départ que vous avez fait toute votre enfance ici pour des dignes fils du pays où vous avez enlevé cette force de maîtriser, cette maestria de maîtriser le zouglou. Là maintenant l'éclaircissement est bon. Mais bon, ok. Babou, toi tu as fait Abidjan, ok d'accord. Mais Bouba, toi. Oui, moi aussi, en fait, moi je suis né à Lakota. Ah, d'accord. Voilà, je suis né à Lakota. En Côte d'Ivoire également. En Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Niébeda Koulik. Donc, il faut dire qu'on s'est croisés à Bobo. Ok. Moi, je suis rentré à Bobo, au pays, en 98, voilà, pour l'école. Et c'est, bon, je peux dire qu'on s'est croisés au quartier. C'est au quartier qu'on s'est connus. Moi, j'étais au Moulou Salon et j'étais au groupe scolaire Jean-Paul II. Donc, c'est dans les Woyons qu'on s'est croisés. Moi, j'avais mon groupe, voilà, et puis eux aussi, ils avaient leur groupe. Mais moi, dans mon groupe, là, bon, la plupart, les membres c'était des élèves qui faisaient de la terminale. Donc, quand ils ont eu les bacs, ils sont venus à Ouaga, donc ils m'ont laissé seul. Et, bon, non, Bani a dit ça. Non, vous avez déciencé. Non, vous avez déciencé. Non, vous étiez d'abord en compétition. Voilà. D'accord. Elles sont pas occupées, comme on appelle, le centre. Non, centre. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est parce que mes gars sont partis. Oh, laisse ça, champion. Mes gars sont partis. Voilà, mes gars sont partis. Donc, j'ai dit, bon, et Bello, c'était mon ami. C'est avec lui vraiment que
Voilà, l'amitié a commencé, il venait chez moi. Parce que moi aussi, j'avais une boutique que je gérais. Il est boutiquier. Lui était businessman depuis le début. En fait, ils sont venus voir le boutiquier du quartier pour dire, laisse boutique la vie en échelle. On aurait pu faire l'émission là sur leur aventure, sur leur vie, et sur la musique en fait. Donc, C'est trop c'est comme ça que... Bouba était businessman depuis le début. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est pour cela que quand musique là, je vais dire, moi ça va. On va repartir à la case départ. Il dit, Babou, c'est pour toi que Dieu, moi c'est vendre. Moi je retourne dans mon business. Tu te rappelles, non? Moi je te rappelle. Moi je vendais avant. C'est comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que Bello et moi, en tout cas, il venait chez moi à la boutique et puis c'est comme ça qu'on a commencé, voilà, les échanges et puis voilà, je l'expliquais, en tout cas, ma passion pour la musique et puis bon, il m'a invité aussi, bon, dans les grains et c'est comme ça que je suis allé, j'ai encouragé les babous, les cams et c'est comme ça, c'est parti. C'est parti. Alors, voilà. il y a maintenant Odyssée. On sait que votre vie, franchement, quand on parle de votre parcours, c'est un voyage rempli d'intempéries, un voyage parsemé de beaucoup de problèmes et comme ça. Oh. Aujourd'hui, vous êtes de retour. Moi, je me demande bien, c'est pas déjà que, on sait déjà que c'est la passion qui vous motive, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui pallié aux soucis d'avant qui faisaient que votre parcours là était rempli de creux? Parce que ça ne sert à rien de revenir sur scène et puis de disparaître encore 3 mois après, mais 6 mois après pour dire bon, vraiment on pensait qu'on pouvait arranger les choses. Mais là, c'est plus dur qu'avant. Là même le showbiz va changer de camp. Est-ce que vous avez résolu tous les contours? Est-ce que aujourd'hui vous C'est devenu maîtrisez? encore plus dur. Plus dur, hein? C'est devenu plus hard encore. Aujourd'hui même là, mais il y a les vieux, mais si tu ne chantes pas les noms, on te met pas sur la scène. Dans la vie ici, hein? Est-ce que vous avez la liste des vieux pères qu'il faut chanter les noms là? Le terrain. Est-ce que vous avez bien pesé la chose? Non, mais comme lui, c'est un guerrier, je pense que ça va aller. Non, Bouba, lui, c'est un commerçant. Si ça va pas, Bouba, lui, retourne dans sa boutique. Non, Bouba, je t'aime. Non, Bouba, c'est pour toi que Dieu. Non, heureusement que moi je suis un guerrier, moi je crèche sur os, donc ça gère. Les gars, comment. Est-ce que vous avez une stratégie plus efficace cette fois-ci? Oui, il faut dire que non, quand on est revenu vraiment, on est revenu pour de vrai. On est revenu parce que même avant de lancer, comment on appelle, avant de rentrer en studio, on a pu croiser certains vieux pères du showbiz. Leur dit, franchement, on avait zaï, on est parti, mais là on veut rentrer en studio pour revenir sur la scène. Ils ne croyaient pas, hein. Quand on a dit que non, le groupe Bézou va revenir. Donc ensuite, on a fait des chansons un peu, ils écoutaient. Donc il faut dire non, on a bien... Vous avez placé les pions cette fois-ci. Les pions pour ne pas se faire... D'accord. Voilà. Alors, Bézou, depuis le début, c'est une histoire de 5, une histoire de 3, une histoire de 2. Alors, Bézou, est-ce que vous n'avez jamais pensé à évoluer en solo? Bouba, c'est vrai que toi, tu as déjà 20. Mais bon, tu n'as jamais pensé un jour à te lancer seul. Et Babou, toi aussi. Toi, tu es bon chanteur. Ouais. Tu as même pensé, ah bon, j'ai évolué. Mes gars, même souvent, même Bouba me laisse aller vendre. Moi, c'est sûr. À un moment même, tu fais bien de le dire. Il manque d'inspiration. Il n'est pas. Bouba, à un moment, Bouba même a dit je laisse la chose tomber. Et là, c'est Babou qui donne l'énergie à Bouba pour revenir au devant de la scène et tout ça. Partager ton énergie. Est-ce que tu n'es pas dit, bon, au lieu d'aller convaincre les gars, tout ça, c'est pas mieux que je rentre au studio seul et puis je sors un truc? Non, mais moi, j'ai fait carrière solo. Moi, j'ai fait carrière solo en 2015. En 2015, Debussy est resté à Abidjan. Tigré est parti en Allemagne. Moi, j'étais en solo. Hein. Et puis, c'est quoi le nom d'artiste? Babou. Babou. Babou de Bézou. Ah, Babou de Bézou. Oui, d'accord. Et tu chantais quoi comme ça, comme chanson? Il a fait une chanson, mais bon, ça n'a pas trop pris, mais ça a pris quand même. Ça a pris un peu. Il y a même dedans. C'était Ninkaraga. On fredonne un peu. Mam sanagom numpara, darfan yagwama sanagom numpara, darfan yagwama sanayi yagwama, sanaken yagwama, masana gande yagwama, sanama bifu yagwama, ayela mam ya tifo Ninkaraga ke, mamna Ninkaraga ke, mamsa Ninkaraga mamna Ninkaraga ke, fosa Ninkaraga na Ninkaraga, fosa Ninkaraga. Ah, mais pourquoi tu n'as pas continué seul? C'est ça, on revient maintenant. Non, en fait, je pourrais continuer seul, hein, parce que moi, franchement, il y a du soutien, il y a beaucoup de gens qui m'appuient, je pourrais continuer seul. Mais tu vois, Bouba, par exemple, là,
Nous, on a fait tomber la boutique de son papa. On revient Et sur puis, l'histoire de la boutique. ouais. Le look est... On a fait tomber la boutique. Et puis c'est comme c'est un ami d'enfance. Voilà. C'est toute une histoire. Et donc, la seule chose qui peut nous unir, nous permettre de rester chaque fois ensemble, c'est la musique. C'est la musique. Et puis, c'est la seule chose qu'on sait faire en commun. Ça, c'est... Voilà. Donc, Bouba, toi aussi, tu as jamais pensé à faire carrière que j'ai l'Abidjan de Bonzi. J'ai l'Abidjan, j'ai pas eu un peu d'inspiration, faire les Bissanga, tout ça. Non, il faut dire que c'est comme il a dit. En fait, la musique, si moi j'ai jamais pensé à ça, voilà, faire carrière solo, parce que nous, dans le début, en fait, ce qui nous inspirait, c'est quoi en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est les groupes, en fait. Voilà, il y a pas mal de groupes qui nous ont inspirés, donc on voulait vraiment tout le temps être en groupe. Donc, moi, c'est quand la partie même vraiment où il m'a plus marqué quand il est venu me voir, c'est quand il a commencé à expliquer en fait notre histoire. Il a dit non, en fait, Bézou, c'est une famille. Voilà, c'est vrai que si Kam était là, Tigre était tous à Ouara, vraiment on allait revenir en groupe. Voilà, ça c'était sûr. Mais comme il n'est plus, Bézou ne peut pas s'éteindre. Il faut qu'on revienne parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient en fait. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment... Alors, si on tombe directement dans le duo, nous on est curieux par ici. Comment vous partagez le gain? Qui prend beaucoup, qui fait les dépenses, qui fait les dépenses dans le groupe? Nous on est curieux, c'est nous souvent on fait parler d'ici. C'est l'argent. Bézou, les dépenses, je pense que les dépenses sont partagées. Voilà, parce que c'est un groupe, on essaie de faire. Lui, il grouille de son côté, moi aussi, je grouille de mon côté. Apparemment, toi, tu gagnes plus que. Bon, c'est dit la vérité. Lui, là, qui est en forme comme ça. Là. Il va m'appuyer dans un couloir. Là, c'est gay juste. C'est gay juste, hein. Voilà. Donc, il faut dire que chacun grouille de son côté. Et puis, bon, c'est comme ça qu'on essaie de. Voilà, parce que on n'a pas de producteurs. Hein. Pour le moment, on n'a pas de producteurs. Donc, c'est une autoproduction. Peut-être s'il y a des gens qui veulent nous accompagner. Sinon, pour le moment, Bézou, en tout cas, dépensent. Mais au niveau des tests, qui ont des compositions, comment vous établissez le process? Qui envoie les idées généralement? Non, en fait, l'inspiration vient seule. L'inspiration vient seule. Je vais juste vous expliquer. Genre, la chanson Yiki, par exemple, c'est une chanson qui n'était pas prévue dans l'album qu'on faisait. Donc, c'est quand on est rentré en studio pour enregistrer, la chanson même, c'est-à-dire on peut se croiser, bon, autour du thé, on cause, on dit, bon, on va développer tel thème. Moi, j'envoie la mélodie, je lui propose, il dit, bon, va, tu étudies, et puis, bon, tu reviens. Maintenant, tout se passe au studio. Okay. Voilà, tout se passe au studio. Après l'orchestration musicale, quand je fais ma batterie, lui, en tout cas, il va se débrouiller, il va poser dedans. Donc, Yiki, par exemple, quand on a fait l'orchestration musicale, j'ai posé ma partie, et puis lui, il était malade, il ne se sentait pas. Donc, il dit, écoute la musique, et puis va, c'est pas pour dire qu'il t'a prendre par là à la maison, et puis aller bosser. Hein. Tu vas te soigner, et puis tu viens poser là-dessus. Donc, quand il est arrivé, il a posé, c'était propre. Donc, c'est l'inspiration, quoi. C'est au studio, mais que tout se passe. Pourquoi vous n'optez pas pour ces genres de groupes où il y a une personne qui peut faire le répondeur? Tu vois, il y a un qui dit, yeah, quoi. Tu parles du chanteur encore. Non, on fait ça. Souvent, c'est toi ceux qui chantent et puis lui, il est à côté. Oui, non, mais souvent, vous vous agencez ensemble. Nous, on fait ça, mais souvent, quand quand tu penses qu'il apporte quelque chose de. Voilà, quand tu penses qu'il apporte un plus à la chanson, ne sois pas orgueilleux ou bien égocentrique. Oui. Voilà, tu lui laisses faire sa partition. Mais quand ça plaît à tout le monde, on valide et puis ça roule, quoi. Ça roule. Bah, vous savez, les groupes se divisent quand quelqu'un veut imposer son leadership. Il veut dire non, que c'est moi ou bien c'est non, rien. Non, on a vu des groupes ici où son second repassement, yeah. Non, c'est vrai, mais... Non, en même temps, ça existe des groupes où peut-être les autres ont accepté, ils ont confié le leadership. À une personne et ils acceptent. Mais effectivement, s'il y a quelqu'un qui veut s'imposer et que les autres ne veulent pas, voilà, c'est ça, ça va un problème. Voilà. C'est que moi, en fait, c'est Bézou. En fait, on a travaillé ensemble pendant très longtemps. Est-ce que vous voyez? En fait, donc cette chose-là, comment la complicité est là. D'accord. Okay, depuis très très longtemps, depuis 2099, c'est ça, non? 19? Non, 2000.
99, 2000, oui. Donc, il faut dire que c'est il y a très longtemps. Donc, cette complicité-là est là. D'accord. Okay? Donc, il faut dire que nous-mêmes, il y a plein de tests. Ça, c'est trop. Donc, si on se croise comme ça, on décide de développer un thème. Bon, je pense que ça vient seul, quoi. D'accord. Voilà. Alors, Bézou, le dernier adjectif, c'est longévité. Aujourd'hui, là, votre musique, surtout Burkina Faso, a traversé le temps. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs classiques burkinabés. Est-ce que vous ne pensez pas pour votre retour de faire un remix de cette chanson-là? On a pensé à ça, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, on peut essayer le remix, mais est-ce que ça ne va pas jouer sur la première version qui suit son cours, qui continue toujours à nous donner de l'argent? Vous savez que la première version, même si vous n'avez pas fait le remix, il faut revoir le clip, puisque ça vieillit. Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être au moins refaire le clip. Voilà, peut-être le clip. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas que les jeunes on dit non, les vieux ils sont plus inspirés d'aller travailler au champ. Oui, parce que ça, elle est bien bonne celle-là. Parce qu'il y a également cela qui s'oppose. Je pense que refaire quand même le clip d'une musique qui existe déjà nécessite néanmoins qu'on fasse peut-être un remix, même si c'est en collaboration avec un artiste. Peut-être retoucher ça. Voilà, rafraîchir la musique par exemple avec un jeune, par exemple. Voilà, de la trappe, ajouter de la trappe. Ajouter de la trappe. On avait déjà pensé à ça. Et nous, en fait, on avait fait un son avec, on a fait un remix avec l'autre là. Kevin Som, on n'a pas voulu balancer. On n'a pas voulu balancer parce que, bon, après on a réfléchi, on s'est dit non, on va laisser en tout cas l'original. Voilà. Mais ce qui est sûr, bon, pourquoi pas. Les gens nous proposent, non? Donc on va essayer. Je pense que c'est après l'album de Bézou, de retour de Bézou. Peut-être un remix avec Amzi, avec Kaoto, une voix féminine, voilà, Mistania, tout ça. Ouais, on va voir. D'accord. Amzi chante bien en tout cas. Après l'album de Bézou. Après l'album de Bézou. D'accord. Alors, les gars, on va aller pour le On se lâche. Okay. C'est un instant tant attendu que tous les magasins d'ailleurs attendent. Je suis sûr que depuis chacun regarde son téléphone, ça montre. Donc tout ce qui va servir pour lire l'heure, depuis là chacun regarde. Il s'est dit mais à quel moment même elle va tuer les gars? Mais Lynn même elle a changé deux jours la même. Ne l'en voulez pas, c'est la technocratie. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais satisfaire votre curiosité maintenant. En attendant, on va laisser un peu souffler nos invités du jour, on va leur permettre d'être dans le bain. Parce que vous savez que tu dois frapper quelqu'un, il faut le laisser prendre son souffle. C'est important. Pendant ce temps, nous on va savourer musicalement le parcours de Bézou. Noma, noma.
fait balade. Allez en yigie, yigie tu les femmes. Rasaki fait balade, on y est, ouais, la yabramba inga. Rasaki lai lai, bon abarasaki, a diabal mon porasaki, Gouzin barasaki, la terre ma mère rasaki. Allez en yigie, yigie tu les femmes. Sambiga, yiki gadda musa yib kake. Belam ti wen. Meir ko lobo ne pure, lo re tandagari. Meir han somme ya fobo, meir han somme ya mama. Yiki ti shotaba, o fire bayira, badar baye yibi, ya Burkina Faso, ya Turfa bayira. Bézou. Sacré Bézou, ils sont prêts, ils sont concentrés, ils sont en forme. Ils me disent, il n'y a rien en face. On va voir s'ils sont prêts à tout. Allez, c'est parti pour le On se lâche. Je suis trop contente. Les gens qui ont les talents vraiment. C'est parti, là, je suis trop contente parce que tu vois, c'est surtout la réaction de mes invités quand ils découvrent mes questions. Mais tu sais qu'ils peuvent pas me frapper en direct. Ils peuvent me dire, je suis jolie comme ça, ils peuvent pas me faire quelque chose aussi. C'est chic. Alors, les gars, on va commencer par le challenge. Le challenge aujourd'hui, comme on sait que vous aimez bien le zouglou, vous avez commencé avec l'ambiance facile. Là, en 45 secondes maxi, vous avez besoin de là quelque chose, vous devez me fredonner toute l'ambiance facile, voyons tout de suite. On va revivre un peu votre jeunesse. Je donne le temps. C'est pas mieux de laisser nous donner le temps. Ça fait trop ancien. Mais c'est ce qu'on veut. Attends, ok, donc on vous suit, hein. Allez-y, on vous suit. Bon, ok. Donc, j'ai improvisé rapidement. Aujourd'hui la Mac 12 prend Bézou. Aujourd'hui là on se lâche avec les Bézous. On est très content d'être à cette émission avec les chroniqueurs qui sont chocolat. L'animatrice est jolie. On se lâche, on va pas laisser. On se lâche, on va pas s'arrêter. On se lâche. Elle veut faroter, mais si elle nous a donné, est-ce qu'après on va pas rembourser? C'est mieux, on a qu'à garder son argent. Bravo les gars. Non, j'ai voulu donner, mais c'est ça, il n'y a pas de poche. C'est ça. J'ai cherché poche à part. C'est compliqué. C'est ça. Alors, bon, là, ils ont validé le mot escale de cette émission du volet On se lâche. C'est parti pour le deuxième instant qui est le jardin secret. Alors, le jardin secret, là, tout de suite, chacun me donnera les défauts et les qualités de son ami. Alors, donc, on commence par Bouba. Bouba, quelles sont les qualités et défauts de Babou? Waouh. C'est moi qui roule, hein? J'ai dit que j'aime bien cette partie-là. Ça va bien pour répondre. Bon, je vais commencer par quoi? Qualité? Qualité, non? Bon, qualité, vraiment, c'est Babou. Il faut dire que c'est un gars, en tout cas, quand on parle de solidarité, c'est un gars qui est vraiment solidaire. Voilà. Quand tu as un ramba ou tu as un problème, puis tu l'appelles, là, même si c'est, comme on l'appelle, guéri, même si c'est à minuit ou même si c'est à 2h du matin, voilà, il est là. Il est là. Voilà, donc je dis que vraiment c'est une qualité très 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 bien qu'il a. D'accord. Donc, comme qualité encore, en tout cas, côté, bon, soutien, vraiment, il est prêt en tout cas voilà, à soutenir son frère. Ça, c'est pareil, et défaut? c'est pareil que la solidarité. Voilà, solidarité, vraiment, il est... Non, mais non, et défaut. Et défaut. Il faut dire ses défauts. Bon, comme défaut, il faut dire que c'est... Bon, quand lui... prend une décision comme ça.
tu montes, tu descends. C'est ça, pour que tu la neuve dedans. Non. Je crois qu'on n'est pas réunis, moi. Non, parce que si tu leur demandes ici à ces deux-là, mon défaut, ils vous diront la même chose. Hey, alors, Parce que toi, il y a quelqu'un, toi, ton défaut, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui a le même défaut. C'est incroyable, c'est le top des top. Laissez-moi tranquille. Alors, Babou, le défaut de Booba. Défaut de Booba. Booba n'est pas trop pressé, c'est ça son problème. Les lents. Il n'est pas pressé. Au moment t'es chaud, lui. Et puis lui, il suit tout ce qui est client. Lui, il suit les gens. Il n'est pas pressé, quoi. C'est ça seulement que je lui reproche. Mais maintenant, qualité. Bon, il a beaucoup de qualités. C'est pas par quoi commencer. C'est un gars, il est là, il est présent. Il est présent quand tu as un problème, il est là. Et puis, même s'il ne peut pas te soutenir financièrement, il a toujours des idées qu'il va te donner qui pourraient te sortir du problème dans lequel tu es. Comme prendre les crédits de la boutique de son papa. Voilà, genre aller prendre crédit chez le vieux en esprit. Vous connaissez le problème. Alors, on va voir vraiment si vous connaissez vraiment, est-ce que vous êtes vraiment des amis d'enfance. Okay. Date de naissance de Booba. Babou donne ça. Moi, il donne ça, Oui. non 1er janvier 81. Hein? C'est ça, non Mais c'est ça c'est ça. 1er janvier 81. Donc lui, il réfléchit maintenant Babou. à ta date de naissance. Booba. Et vous, Babou? Booba. Lui, non. On a fait des dates avant-hier ici. 13 novembre, non? Voilà. 13 novembre 81. D'accord. Alors, Ouais. quel est... Ça, je m'adresse à Babou. Babou, quel est le nom de la go qui a fatigué Booba? Il veut qu'il venait chanter, mais je n'étais plus bien. Le nom de la go qui l'a fatigué. Mais c'est Mariam, non C'est Mariam, c'est sa femme Oui. C'est Mariam, c'est Mariam. Regarde. Et Booba, et le nom de la go qui a fatigué Babou. Lui là, Il a toujours goumé. son affaire de Camouni. Et c'est lui qui a poussé tout le monde à se marier dans le groupe. Hein? Non, mais en fait, c'est ça qui nous a permis d'être stable. Hein. Il faut dire que Ça nous a permis d'être stable. c'est sa femme, Camouni. Voilà. D'accord. Alors, quel est le plat préféré de Booba? Babou. Booba, bon, en fait, avant, il aimait foutu. Mais maintenant, là, il mange papaye seulement. C'est quoi le but? C'est un régime qui chie. Booba. Non, ici en fait un régime actuellement. Ah, d'accord. Mais Babou, lui, il mange quoi maintenant? Lui non, lui son plat, lui on le connaît. Haricot. Le benga. Il te fait préparer haricot même à minuit. On a fait le Il benga. a toujours le comportement étudiant. Alors les gars, comme on sait que vous avez traversé des moments durs, on sait que la vie vous a appris beaucoup de choses. On a fait un questionnaire de la vie, mais cette fois-ci, c'est pas une histoire de l'autre donne pour l'autre. Hein. C'est focus sur qui autant chacun. D'accord. Alors on va commencer par Booba. Booba, quel est le plus beau cadeau de la vie? Bon, c'est la santé. Hein. D'accord. Alors donc le plus beau cadeau que la vie t'a offert, c'est la santé. Moi, c'est la santé. C'est la santé. Ton plus beau jour, le plus beau jour de ta vie? Moi, Oui. c'est dimanche, parce que je suis né dimanche. Dimanche. D'accord. Le coup le plus dur de ta vie? Le coup le plus dur, il faut dire que c'est la maladie. Voilà, il y a un moment vraiment, j'étais pas en bonne santé, donc voilà, ça m'a beaucoup marqué, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu ne pourras jamais faire dans ta vie? Moi, je vais jamais, en tout cas, chercher peut-être le mal d'autrui, en fait. Voilà, ou voir quelqu'un en train de souffrir, ça... D'accord. Alors là, je m'intéresse maintenant. Ah bah, Babou, c'est les mêmes questions. Hein. Ouais. Quel est le plus beau cadeau que la vie t'a offert? Ouais, comme Debozi l'a dit, c'est la santé. Hein. La santé. Ouais, c'est la Moi, santé. je peux me dire vos enfants quand même. La santé, la famille. D'accord. Ouais, la santé. Le plus beau jour de ta vie? C'est le jour de ma naissance. Le jour de ta naissance. Ouais. D'accord. Et quel est le cours le plus dur que la vie t'a donné? C'est la perte de mon papa en 2015. Wow. Voilà, parce que le vieux est décédé à une période où nous, on se cherchait dans la vie. Bon, on avait besoin de lui parce qu'il nous donnait beaucoup de conseils. On était à Abidjan. Ouais. Voilà, et puis le vieux s'en va en même temps. Donc ça joue sur moi, ça joue sur les autres. Et puis
entend, ça crée des palabandes fous et tout. Mais Dieu merci, il y a un grand frère, Marcel Bassoli, qui arrive à te dire, bon, ça, tout le monde perd son papa. Pour rester tranquille. Et puis ça Ce genre de grand frère, voilà. c'est toujours important. D'accord. Alors, on va quitter un peu la vie et on va passer au cours de la vie. Cette fois-ci, je vais vous mettre face à certaines situations. Vous me dites, là, comment vous allez réagir. OK? Ok. Super. Vous arrivez dans un secteur où on dit on coupe courant tous les jours. Et puis, vous devez prendre l'ascenseur. Vous montez ou vous ne montez pas? Moi, je ne prends pas l'ascenseur. Donc, tu as fait rester bloqué dans l'ascenseur. Non, justement, il y a pas un escalier là. Et puis ça fait sport aussi. Voilà. Vous va. Mais attends, monter là, il y a quoi? Il y a Non, pas c'est autre- une zone où il y a beaucoup de délestage. De l'estage. Mais il y a escalier, non? Oui. escalier, non? Mais tu prends escalier. Mais l'ascenseur va te permettre d'arriver. Dès que tu arrivé, Non, mais s'il y a quelque chose pressé que je dois aller résoudre là-bas, je prends le risque de prendre l'ascenseur. je prends l'ascenseur. Et puis, courant se trouve dans l'ascenseur. Bon, C'est là, mais Champion, il faut prendre escalier là-haut. c'est vrai, un escalier est mieux. Ah. Alors, on vous propose d'être acteur. Mais dans le film, tu dois embrasser la femme de Booba. Babou, tu fais le film ou pas? Moi, il ne fait pas. Mais tu es acteur? c'est dans le film. C'est dans le film? Et puis, Jamais. la femme de ton ami, elle est actrice, c'est tout. Non, c'est Mais il ne fait pas. Ah. Booba. Non, il Non. fait même pas même. Non, ok, Booba. Il arrive qu'il fasse. Hein? Comment tu réagis? Moi, je lui dis pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? Non, mais attends, mais pourquoi il fait ça? C'est un maman, mais- Non, Quoi? c'est dans un film. Non. Moi-même, ma femme, même la même, elle peut pas. Moi, je suis jaloux. hein. film, ça les va jamais tourner. Non, ça l'en fait pas. Très jaloux. Ça, c'est- Alors, rapidement, avant de passer à la franchise, rapidement, qu'est-ce que vous autorisez, vous autorisez pas en amitié, selon vous? Vous autorisez que l'un de vous soit avec votre ex, Non. Jamais. votre petite soeur, Non. Non. porte les mêmes porte tes habits ou ta chaussure? De où vous ne pas porter moi mon avis? J'avais fait boubou sur lui. C'est un genre. Non, ben ça peut arriver. Ça peut Si arriver. la froid, quoi, il peut prendre ça fait boubou. Voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça fait. Alors, les gars, l'avant-dernière étape de cette émission, c'est la franchise. On vous met les images là sur l'écran et vous nous dites honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Ça vous va? Oui. Super, la première image, c'est parti pour la franchise. Ah ouais, le vieux Hervé là. Non, le monsieur là, les gens ne le comprennent pas. Mais c'est un bon chroniqueur. En fait, il dit des choses qu'on accepte, que nous, Burkinabés, on accepte difficilement. Mais c'est des choses, quand tu prends en compte, ça te permet d'évoluer musicalement. Et puis ça te permet de te ranger dans ta carrière musicale. D'accord. Donc c'est des choses qu'il dit qu'on doit prendre beaucoup en C'est comme considération. on l'aime le dire, le meilleur conseil, c'est celui qui te dit la vérité. Oui. D'accord. Avant, c'est menti. Le Quoi. meilleur conseil, c'est celui qui accepte de dire la Qui vérité. essaie de dire la vérité. Alors, la deuxième image, Ouais, Kenzo, bon, moi, il n'est pas trop fréquenté comme ça. Je ne le connais pas véritablement. Seulement, je sais qu'il faisait partie de Jafou Jafou Staff. Staff. On se fréquentait seulement, bon, comme ça. pas ensuite. trop amis. Voilà, Voilà, formation des oubliés. voilà c'est ça. D'accord. Pas trop amis. Alors, la troisième. Ton chef de Vatoro, c'est mon moral là. Putain, elle est trop voyou. Là, il est trop chelou. En fait, c'est un moral, il se joue les gangabas d'une manière, tu vois un peu. Ouais. Voilà, il est bien. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup plu sur lui, c'est un battant. Il se bat. C'est vraiment c'est un C'est un battant. guerrier, voilà. Un Si tu guerrier. t'inspires de lui, tu peux pas ne pas avancer en fait. Je vais vous raconter une anecdote sur Don Chap. En 2010, je faisais une compilation avec les artistes Gounoussi du Sangué. Maintenant, lui, il n'avait pas appelé sur la chanson. Donc, il m'a appelé et me dit, mais tu peux pas faire une chanson de Gounoussi, au moins il chante un nation ou quoi, et puis il ne me met pas dessus. Il dit, mais on a déjà bouclé le truc. Oh. Donc, il s'est fâché, puis il a raccroché. Après, il m'a rappelé, il me dit, je serai star. Il veut dire les stars. C'est beau. C'est bon. Les stars, Alors, ça me fait plaisir, quoi. je crois qu'on va s'arrêter là pour la franchise. On va aller directement pour le blind test, qui est d'ailleurs le dernier instant de cette émission. Blind test. Tic-tac, tic-tac, le blind test, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils découvrent en même temps que nos invités. Ça, juste, on met une chanson en fond sonore et nos invités donnent le titre ou le nom de l'artiste. Mais s'ils sont trop fâchés, ils donnent les deux. Nous, on accepte tout par ici. Et là, c'est parti. La première musique. Abibou Sawadoro. Elle s'appelle comment la femme là
Dibata. Non, c'est pas elle. C'est qu'elle avait featuring un petit fils là. Ah, Nadia. Ah, Nadia. La deuxième mélodie. Ah, Nadia. Ça fait les beaux jours quand Il faut même. vraiment écouter longtemps. Mais il est connu quand même. Ouais. C'est. Zach Soba. Zach Soba. Ouais. Babou, c'est bon. Zach Soba. Les gars, alors le tout dernier morceau. Waouh. Il est aux États-Unis maintenant. Pas me droit. Non. Non, laisse le savoir. Sophie et Mana. Voilà. Martin Terry. Martin Terry aux États-Unis. Martin Terry. Ouais. Bravo les gars, franchement validé 3 sur 3. Merci. Et sans vouloir faire les jaloux, vous figurez parmi les meilleurs on se lâche du Mac 12. Ah. On ne s'est pas ennuyé avec vous. 52 minutes en votre. Franchement, 52 minutes dans votre compagnie, on dirait même pas. C'est waouh, c'est waouh. Alors, les gars, on est au thème de notre émission. Ouais. On va quand même parler de Yiki. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, quel est votre dernier d'ailleurs. Ouais. C'est quoi l'essence même de cette musique? En fait, actuellement, le Burkina traverse une période. On traverse une période très difficile. Donc, on a jugé utile de faire une chanson pour inciter, pour prôner la cohésion sociale, parler de la réconciliation nationale et puis essayer de décharger les cœurs des gens les gens ils en ont grossi les cœurs. Voilà, le Burkinabé, il en veut à son prochain et puis c'est des chansons qu'il faut faire pour pouvoir ramener nos frères qui sont égarés. Voilà, dire aux gens, restons soudés pour que le seul parti politique qu'on doit sauver, qui est le Burkina Faso, ne sommes pas quoi. Wow, voilà. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup Bouba, merci beaucoup Babou. Merci. Et bonne chance pour la suite. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous êtes talentueux, donc ne vous arrêtez pas. Merci. Et si un jour, ouais, Babou, si un jour Bouba dit chante plus. Il y a le fraco. On va faire les chorégraphies dedans. Ça va aller. Ça va aller, des gars. Et de notre côté, on espère qu'on vous a offert la meilleure des pauses en télé. Rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal, avec la bande la plus déjectée de l'audiovisuel burkinabé. N'oublions pas que père et amour, c'est la seule chose qui peut sauver notre patrie. D'ici là, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Et que c'est bon. À lundi, famille. Abielam piton non taba, piton non tabla son taba, piton fa sur la Burkina, la race qui beba la tonye, allez en yikie, yikie tirifa, yikie tirifa, yikie tirifa, Rasakti beba